Bonjour, alors, toujours dans le dictionnaire spirituel, on est toujours à la lettre A, et je vous propose le mot âme, qui est un mot évidemment qui est très relié à la spiritualité, et qui est un mot piège évidemment, enfin comme tous les mots, je vous dis toujours, les mots sont des pièges, et celui-ci en est un, puisque vous allez avoir une quantité de choses qu'on va mettre sous ce mot-là, et puis pas dans d'autres. Mais non, l'âme, c'est ça. Puis mais non, l'âme, c'est ça. Mais non, l'âme, c'est un mot, et vous le remplissez avec la réalité que vous voulez. C'est un mot, c'est une chose de référence. Donc, pour des choses qui ne sont pas aussi évidentes, il faut définir. Alors, l'âme, il y a plusieurs interprétations. Je ne vous les donnerai pas toutes, mais il y en a une, c'est l'étymologie. L'âme, c'est ce qui anime le corps, puisqu'en latin, c'est anima. C'est-à-dire, c'est l'espèce de force de vie. Donc voilà, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'aujourd'hui on entend sous le mot âme. Et je vous propose de sortir un peu des trucs ésotériques, bizarres. L'âme, c'est pas une espèce de truc qui flotte. L'âme, c'est ce que vous expérimentez lorsque vous tournez votre regard vers l'intérieur. Vous pouvez appeler ça l'intériorité, mais vous pouvez appeler ça aussi l'esprit. C'est intéressant parce que j'ai travaillé donc sur Maître Eckhart, et je me suis rendu compte par ce qu'on appelle la critique interne, c'est-à-dire le fait de mettre les phrases en relation, et puis de voir qu'en fait, il y a beaucoup de mots qui sont synonymes, et bien que le mot âme chez Eckhart est synonyme d'esprit, synonyme d'intériorité, synonyme de cœur, synonyme de homme, dans le sens être humain. Et que donc, c'est un des mots centraux chez Eckhart, il n'y en a que trois, hein. Mais celui-là est important, c'est, voilà, ce qui en moi est spirituel. Alors, on peut dire aussi, par exemple, dans la Bible, on parle des cieux. Mais les cieux, c'est ça. C'est mon intériorité qui s'ouvre finalement sur l'infini, quoi. Donc, l'âme comme lieu d'intériorité vers lequel je peux me tourner. Et en vous-même, vous savez qu'il y a plusieurs zones. Il y a évidemment la zone mentale, il y a la zone des représentations, la zone même émotionnelle, tout ce que vous voulez, même si l'émotionnel est lié au corps. Vous avez toutes ces choses qui remplissent l'espace intérieur. Et puis vous avez quand même une instance, on va dire englobante, qui est ce qu'on appelle la conscience, qui est au-delà de l'âme, qui est le lieu où tout ça est conscient. Ce que je vous invite à sentir, c'est que dans les définitions que vous allez trouver, de toujours faire référence à vous-même, c'est-à-dire à rentrer en vous-même et à vous dire, ah ouais, ce que je sens là, c'est l'âme. Parce que l'âme, si vous regardez, je sais pas moi, l'expression japonaise Shin, Ishin Tenshin, de mon âme à ton âme, ça, c'est une histoire de relation, aussi d'intériorité, mais pas que. Donc c'est difficile de traduire et puis d'utiliser les mêmes mots, hein. Vous avez des tas de mots comme ça où on va dire votre âme. Utilisez peut-être le mot cœur, c'est assez pratique parce que c'est une réalité intérieure, sachant qu'avant le cœur c'était le lieu de la pensée, aujourd'hui c'est beaucoup plus le lieu des émotions. Mais ne réduisez pas le cœur à simplement ah, mon monde affectif, exalté, etc. Non, c'est le lieu de l'intériorité. Donc voilà, l'âme comme lieu d'intériorité et comme lieu de l'union entre la réalité ultime qu'on appelle Dieu et moi-même. Ça se passe à cet endroit-là. Bonne journée.